Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage intuitif du mois d'août 2023. Passez de très belles vacances, je pense à vous. Vous êtes les derniers à passer, j'en suis désolée, c'est un petit peu aléatoire. Je dédicace aussi cette vidéo à Mélina Voyance, c'est-à-dire Mélina Valence. C'est une chouette cartomancienne qui est plus sur TikTok que les autres plateformes. Et c'est vraiment une chouette femme. Donc ça m'a fait plaisir, elle m'a dit je regarde tout le temps tes vidéos Lyon et je pensais pas que oui, d'autres cartomanciennes pouvaient me regarder de temps en temps. Bon, alors ça me fait très plaisir. Alors on a la justice, le soleil, le roi de bâton, le 3 de bâton, le 6 d'épée, le 2 de bâton et puis le chevalier d'épée. Donc déjà on a pas mal de bâtons, on est dans l'expression avec le soleil, dans quelque chose d'identitaire. J'aurais bien envie de balancer les lions, il y a un choix à faire, un choix à prendre, mais j'ai envie de vous dire c'est trop facile. Alors je vais aller direct dans le vif du sujet. Pour moi, vous faites violence, et désolée si mes mots sont forts. Il y a une situation qui a trop duré. Pour moi, il est question de passer à autre chose. Alors, il y a des personnes, ils vont se dire « Ah, moi, c'est sentimental. Moi, c'est professionnel. Moi, c'est un projet. Hop, ça marche pas, alors je fais autre chose. » Et puis, il y a d'autres lions qui vont se dire « Ben, moi, j'ai besoin d'y voir clair par rapport à une personne. » Et l'idée d'enfin de me sentir soutenue, voilà, ça vient du cœur. Vous prenez si ça vous parle. Donc la justice, c'est la tendance, c'est celle qui vient rééquilibrer les énergies, qui vient peser le pour et le contre, et avec toutes les conditions sur le plateau, vous jugez, vous tranchez. Donc en fait, je ne vais pas parler d'équilibre, je vais plutôt mettre en avant votre capacité à établir une vérité. On est dans des épées ici, il y a ce besoin aussi de rétablir une vérité et vous allez en direction de cela. On a 3 cartes de mouvement ici. Le 3, c'est un départ. C'est l'idée de se projeter vers de nouveaux horizons. Le 6, sur votre bateau, vous avancez, vous laissez des choses désagréables. Oui, comme s'il y a eu un choix à l'intérieur à faire. Voilà, il y a des personnes qui vont se dire, moi c'est pro, moi c'est sentimental, peu importe. Et on a ce chevalier d'épée ici qui est la conquête, qui part à la conquête de la vérité. Quoi qu'il va trouver, il sait que c'est bien de partir au front parce qu'il y a une réalité à mettre en lumière, votre réalité, votre positionnement. C'est assez psychologique, énergétique dans un premier temps. Après, vous inquiétez pas, on va partir sur chaque domaine de vie. Oui, la justice, c'est aussi la justice, le juridique et l'administratif. Alors, on va regarder. Donc ici, si je parle d'administratif ou de justice, donc pour moi, elle va être placée là, les finances, ça va être placé là. Le 3 de bâton, c'est une décision, ça peut être un départ, un changement, un déménagement. Ce sont également des nouvelles. Donc, je vais prendre mon petit nœud normand. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo de présentation, il est en précommande. La tour, la femme, l'organisme, la femme, la réserve, l'introspection, comme s'il y avait un choix à prendre, une décision à rendre ou à recevoir, que sais-je, par rapport à un organisme. Alors, on va aller chercher ici, puis on voit bien sûr une femme qui a pu se sentir piégée, triquée et qui a besoin de prendre de la hauteur. Alors, le 3 de bâton, ici sur le côté financier, on a un organisme avec le jardin, c'est un établissement public ici, et la faux, paf, décision, verdict. Donc effectivement, pour moi, vous obtenez des réponses et c'est ce qui était souhaité avec le soleil. Vous souhaitiez être dans la lumière, entre guillemets, c'est attendre, avoir une réponse. Vous souhaitiez recevoir cette réponse, cet éclaircissement par rapport à une situation. En l'occurrence, là, on est dans le financier. Et je pense que, oui, si on additionne les valeurs, on a 19, la tour, ça nous parle d'un organisme. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui est validé, Alors, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas, ça serait mentir de vous dire « Oh les lions, tout va bien se passer ». Vous souhaitez que ça se passe bien, comme tout le monde. On a des verdicts, on a des validations, on a des réponses, on a un choix, on a un mouvement, on a l'idée que vous positionnez en fait. Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je démarche ou pas? Est-ce que j'envoie des papiers ou pas? Est-ce que j'appelle ou pas? En tout cas, pour moi, ça me parle de réponse par rapport à un organisme. Alors ici,
On a, alors je vais parler du professionnel après, puisque tout le monde ne travaille pas, je veux dire tout le monde ne parle pas. Parce que moi je parle beaucoup, je me saoule un peu des fois. Donc ce soleil et la justice. Ici, que la vérité soit. J'ai l'impression que dans le domaine sentimental et relationnel, avec un 2 de bâton, vous avez besoin de soutien, d'appui. Vous avez besoin... Alors, pardon. Besoin de soutien, besoin d'appui. Le 2 de bâton, pour d'autres, ça va être « je suis à la croisée des chemins, que choisir à droite, à gauche ». Donc en fait, il y a une notion de choix, de décision qui ressort vraiment dans ce mois d'août. Ça peut être aussi sur un projet en commun, vous voyez, c'est pas forcément est-ce que je reste ou est-ce que je pars, les célibataires, est-ce que je m'ouvre ou pas. Alors, on a ici le diable qui a sauté. On a ici la confusion. Pour moi, il y a des tensions qui ont trop duré. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a eu des schémas aussi qui ont été présents et qui ont le mérite d'être mis à l'ordre du jour en toute sincérité avec vous-même. Ça en est assez. C'est un petit peu peut-être le titre que je vais mettre, mais c'est positif. C'en est assez de ruminer, c'en est assez de subir, c'en est assez de laisser passer, c'en est assez des frictions, des tensions, c'en est assez pour d'autres des addictions, c'en est assez du stress, ok, ou de la manipulation pour d'autres. Donc il peut y avoir l'idée d'une confusion dans le but de vouloir réagencer ces énergies-là. Donc l'homme, ou pour un homme, ok. L'homme, c'est aussi un sentiment de confiance qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, on parle de liens vraiment qui sont présents, que ce soit avec une personne en particulier, ou que ce soit sur vous, hein, vos schémas, vos peurs, votre stress, etc. Il y a quelque chose qui est dérangeant, et vous vous dites, ça ne peut plus durer, c'en est assez. Vous avez la carte de l'or. L'or éclaire, l'or éblouit, l'or reflète. Vous voyez un petit peu, vous prenez la réalité en pleine face, mais c'est ça qui vous fait remuer. Vous allez dire, ah, t'es pas sympa, ton tirage il est négatif, mais en fait, des fois je dis des belles choses, et à chaque taroscope, il y a des belles choses et des moins belles choses. Après, je suis pas une chienne à paillettes, à vous brosser dans le sens du poil. Mon but, c'est de mettre en avant mes ressentis, et peut-être vous suggérer des choses, vous prenez ou pas, si ça vous fait bouger, si ça vous fait changer, alors tant mieux. J'en suis plus que ravie. L'or, c'est une carte intéressante parce que si je vous dis vous, elle vous parle en quoi cette carte? L'or, c'est aussi pour moi un fil conducteur. Donc il peut y avoir une compréhension soleil, or, du lien que vous avez avec cette personne, ou un schéma ou quelque chose à travailler en vous, qui fait que dans ces interactions, ce face-à-face, ça vous connecte. L'or, c'est un fil conducteur, c'est un métal qui laisse passer... c'est un fil conducteur, simplement. Donc moi, j'ai l'impression que par les échanges et les interactions de l'autre, vous comprenez des choses en vous. Mais c'est juste logique, ça s'appelle la psychologie. Et il y a une forme d'intelligence décuplée sur le relationnel ou le sentimental qui vous font comprendre davantage de choses. Mais des choses importantes, c'est pas l'idée de remettre à demain ce qu'on a travaillé, c'est waouh, je percute. Ça percute en fait, c'est ça, c'en est assez, ça percute. Et on a la porte, une nouvelle porte, un nouveau cap, une nouvelle voie ensemble. Ça peut être un projet en commun qui est décidé. Ça peut être des tensions qui étaient dans une relation qui amènent à travailler sur cette relation et laisser peut-être une deuxième chance, c'est possible. Ça peut être aussi pour les célibataires faire un travail sur eux-mêmes et de se dire, d'oser, d'avancer. Alors je vous dis pas qu'il y a une rencontre parce que c'est pas parce qu'on a l'homme ou la porte que là je vais parler de rencontre, c'est selon les intuitions. C'est plutôt vous qui osez ouvrir une nouvelle porte, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'amour. Donc ça, c'est possible. Et ceux qui sont en triangulaire, avec un amant, une amante, c'est recadrer les choses. Besoin d'une mise au point. Voilà, besoin qu'on vous respecte, besoin que ça se passe comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que c'en est assez de faire plaisir à monsieur ou à madame au détriment de votre bien-être. Donc je vais vous la mettre là, comme ça vous l'aurez en face et j'espère que vous comprendrez ce que je veux mettre en avant. Alors ensuite, on va avoir
le domaine sentimental, alors pardon, le domaine de la santé, les lions, nous avons l'encre et nous avons la lune. Alors, ici, on est dans l'émotionnel, dans les profondeurs, dans ce qui est profond, ancré. L'encre, un schéma, ce qui est présent depuis longtemps. Si on additionne, on a 17. Donc, il peut y avoir un changement au niveau émotionnel, un changement d'humeur, dans le but de vous stabiliser. Ça peut être par le biais d'un développement personnel, de la thérapie, d'un travail sur vous-même. Maintenant, l'encre, c'est aussi le bas du dos, les hanches. Ça peut être pour moi aussi un stérilet. Alors des fois, on se fout de moi, mais je vous assure qu'en consultation privée, voilà, pour moi, c'est que ça qui ressort quand il y a un stérilet. Enfin bref, c'est pas très important, mais voilà, certaines femmes, lions, peuvent changer ou enlever ou mettre un stérilet. Et puis moi, j'y vois dans l'encre la graffe suite à une opération, une blessure, voilà. Alors, on va avoir la lune qui fait aussi référence au passé. Et je dirais que s'il y a le passé qui refait surface, c'est juste en termes de schéma, de ressenti. Et cette sensation vous pousse à vous regarder vraiment face à face et à travailler dessus. On a eu une répercussion dans le sentimental ou le relationnel, mais forcément ça joue dans vos émotions. On a 17, donc bien sûr la cigogne nous parle soit d'une maman ou de quelque chose au niveau de la gynécologie, donc ça ressort également avec le stérilet. Pour le domaine professionnel, 6 d'épée, vous passez soit à autre chose, alors je dis pas qu'il y a un départ. Bon, avec le 6 d'épée, la justice, peut-être que pour certains lions, il y a les prud'hommes dans les parages. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Dans le 6 d'épée, on a aussi l'idée d'un deuil, soit d'un deuil de l'idéal, d'une profession ou de vos attentes. Ça peut être aussi un départ. Le 6 d'épée, moi je le vois l'idée de laisser ce qui est négatif derrière pour avancer aussi vers des eaux tranquilles. En ayant cette capacité, les lions, de vous décharger, de vous soulager. Donc ça me parle aussi de soulagement. C'est bizarre à dire, mais voilà. On a le bouquet et on a ici la lettre. On peut avoir des bonnes nouvelles, une surprise, une réjouissance par rapport à des démarches administratives. Et puis on aura ici l'énergie 19 qui ressort, donc la tour. La tour, c'est un bâtiment, donc l'organisme, ou peut-être les prud'hommes pour d'autres. On peut avoir aussi cette notion de comment on appelle ça, les bouquets dans le professionnel, c'est de validation des acquis, bon, d'une forme de reconnaissance. En tout cas, ça me parle de satisfaction. Donc pour le coup, le 6 d'épée, bien qu'il peut nous parler d'un deuil, moi je ne le vois pas du tout comme quelque chose de néfaste, mais plutôt comme une transition où vous allez laisser des choses désagréables derrière pour avancer sur un chemin plus serein au niveau professionnel. Alors, on a cette carte ici, chevalier d'épée, la quête, la conquête de la vérité, la pose de la réalité. Ce chevalier, il monte sur son aigle ici, pour aller au front, traverser les nuages et parvenir au soleil. Et ça tombe bien, c'était votre souhait ici. Donc, ce que vous souhaitiez arrive, puisque au vu des cartes, on a vraiment des décisions, des positionnements, des choses qui bougent. Donc, émotionnellement, on a le roi de bâton, on parle de confiance, on parle d'une certaine aisance avec soi-même. Bien sûr, on peut parler d'un homme où il y a un éclaircissement, une amélioration, où il y a un projet pour certains. On peut parler de justice, pax mariage ou divorce pour d'autres. Mais maintenant, s'il parle de vous avec vous-même, cette carte-là, elle m'inspire vraiment l'idée d'être en place sur votre siège, d'être en phase avec vous-même, parsemé de confiance et, j'ai pas l'autre mot, pardon, mais parsemé d'une certaine aisance. Alors, on peaufine avec un petit tableau de 9 cartes. Et puis, je vais prendre... Donc, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont passé précommande. Ça me touche au plus haut point. J'adore ce jeu. Je trouve la poétique, pour le coup. Et merci pour tous les lions qui me regardent souvent, pour votre fidélité. Alors du coup, j'en ai 2. L'arbre, l'encre. Donc ça ressort ici.
Mais on a aussi des schémas du passé, des personnes qui peuvent travailler sur des vies antérieures, sur la généalogie, parce qu'on a le lien aussi avec l'encre, ce qui est profond, les liens, les attaches. On a, bah oui, tout ce que je vous ai dit, agrafe, bas du dos, il peut y avoir des raideurs en bas du dos. Alors, ça parle quand même de stabilité au niveau de la santé, d'un climat plus sain qui reviendra avec une personne, et si on additionne ces 3 cartes, on va avoir 17, et 7, ça nous donne 24. Le cœur c'est la confiance ou une situation qui s'améliore par rapport à une personne de cœur. Le soleil, la croix, effectivement il peut y avoir des maux de dos, en bas du dos, peut-être au niveau des reins. On a avoir plein de dos par rapport à une situation qui vous pousse à agir, qui vous pousse à décider. On a des solutions de trouver par rapport à un organisme, puisqu'il y a une situation qui s'éclaire. Peut-être que ça a pris le temps avec la croix, c'était lent, c'était long, mais ça se solutionne. On a le trèfle. On a le fouet. Et on a le cavalier. Alors attention au niveau du sport. Ça me parle de, je sais pas comment on appelle ça, pas des fissures, mais quand on se fait mal à un muscle, parce que c'est les tendons, les muscles ici, on a le sport, le mouvement. Après, on arrête la santé parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'en parle, mais voilà. En tout cas, on vous dit que pour une situation favorable, parce que j'aurais pu vous dire « Ouh, trop bien, les lions, le trèfle, chance, opportunité, bonheur et paillettes ». Non, pour moi, c'est ce que vous voulez, ça. L'opportunité, la chance, la deuxième chance. Ben, on vous dit de vous affirmer avec vous-même, de prendre des décisions, même si ça vous demande de faire des efforts, qu'il y aura du changement dans l'air, de toute manière. Et ça va se répercuter soit sur un organisme qui est là, soit sur une personne de votre entourage. Donc voici pour cette seconde lecture. Amis Lions, je vous embrasse et prenez soin de vous. Passez de très belles vacances. À très vite.